Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi. Je vous ai fait la guidance thérapeutique que vous avez peut-être regardée. Et aujourd'hui, je vais prendre un oracle que je n'ai jamais tiré en direct comme ça. On va parler d'amour, du cœur. L'oracle du chakra du cœur. On va voir ce que ça nous donne en fonction. En tout cas, ça part très vite. Donc, je pense qu'on va avoir différents cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on en a trois et on va les recouvrir après. Allez, on les regarde dans un premier temps. Donc, la première qui a sauté, c'est la prise de conscience de son âme sœur. Donc, ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent ce matin et qui ont ou rencontré leur âme sœur sans le savoir vraiment et qui vont prendre conscience de cette complicité, de ce lien très fort qu'il y a avec cette personne. Alors, son âme sœur, c'est pas forcément un homme pour une femme et vice-versa. Ça peut être aussi une amie, un ami avec qui on a beaucoup de centres d'intérêt, avec qui on adore échanger, quelqu'un avec qui très rapidement on a eu l'impression de le connaître depuis très longtemps, alors qu'en fait on le connaît peut-être depuis quelques mois ou quelques semaines. Et il y a une espèce d'énergie entre ces deux personnes qui est tellement forte qu'on a l'impression de se connaître par cœur presque, sans vraiment se connaître. Dans les semaines qui viennent, vous allez rencontrer cette personne ou alors elle est déjà auprès de vous, mais vous ne vous êtes pas réellement rendu compte que c'était une âme sœur. Une âme sœur, moi, je le vois vraiment comme un ou une amie avec qui c'est fluide, avec qui on peut tout partager. Et souvent, ce sont des gens où on finit la phrase avant eux, parce qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire avant. C'est un petit peu comme si leur âme communiquait avec notre âme à nous. Donc, il y a une première carte qui est celle-là. On a une deuxième carte qui est la dépendance affective. Donc, ce peut être dans cette vie-là ou dans une vie antérieure, mais vous avez été dépendant affectif de quelqu'un, de quelque chose. Vous avez été un petit peu emprisonné dans un lien affectif très fort et ça vous a fait souffrir. Ça vous a fait beaucoup souffrir, donc ça peut être une ancienne relation dans cette vie-là, la relation que vous vivez aujourd'hui, ou alors peut-être une ancienne relation dans une ancienne vie, c'est possible aussi. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est que cette dépendance affective, elle n'est pas tout à fait guérie. On vous demande de faire un travail dessus. Et même si c'est dans cette vie-là et que c'est une ancienne relation, eh bien, essayez de travailler la dépendance affective que vous avez pu développer avec cette personne. Et on a le blocage qui apparaît matériel et financier. Donc là, ça peut être actuellement. Donc si on nous en parle, c'est qu'il y a certainement d'ici peu un déblocage qui va se faire. Si vous êtes bloqué maintenant, on va retirer une carte sur chaque carte. Ou alors c'est dans une vie antérieure, mais vous en vivez encore de temps en temps les effets sur, sur votre vie actuelle. Donc je mélange. Et puis je vais prendre les trois premières, hein, tout simplement, on va pas tout faire sauter. Allez, je les prends. Donc on va partir par celle-là. Hop, on la retourne, elle tombe sur la prise de conscience. Et la prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être, il y a un déménagement et donc un changement de ville. Donc peut-être que cette âme sœur, elle est aussi votre future amoureuse ou amoureux et que cette personne ne vit pas dans la même ville que vous. Donc on vous dit que c'est un lien très très fort et que pour cette personne, vous pourriez déménager pour le rejoindre ou la rejoindre ou inversement, cette personne pourrait déménager pour se rapprocher de vous. Donc ça engendre quand même
plus là un lien amoureux, hein, je veux dire, parce qu'on déménage rarement pour une amie, sauf si effectivement on vit seul et que on a envie de se rapprocher parce qu'on peut trouver là-bas plus de bonheur que là où on est, c'est possible aussi. Mais ça sent un petit peu quand même la liaison amoureuse. Alors la deuxième, c'était la dépendance affective. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça voudrait dire, soit vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux, par les sites internet, etc. Et il y a cette dépendance affective qui s'est créée et qui vous dérange aujourd'hui, donc il faut la travailler. Soit vous allez vous débarrasser justement de cette dépendance affective parce que vous n'êtes plus bien dans cette relation et auquel cas vous rencontrerez quelqu'un d'autre dans une meilleure relation, dans quelque chose de plus fluide, sans dépendance du tout, plutôt quelque chose d'agréable, eh bien vous pourriez rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux ou encore sur des sites internet, pourquoi pas. Voilà, donc on est en train de vous parler de ça. Il y a une personne qui va venir guérir, vous aider à guérir cette dépendance affective et peut-être vous proposer quelque chose de mieux. Donc on était sur les blocages matériels et financiers. Et là, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les personnes qui actuellement ont un blocage matériel ou financier et qui écoutent cette vidéo seraient plus ou moins célibataires ou en train de se séparer, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes financiers, parce que on divorce, on se sépare, etc., etc., ça peut créer. Et on vous dit de vous rassurer qu'il y a une rencontre, donc là ça serait plutôt à l'extérieur, dans une soirée festive ou quoi que ce soit, il y a deux coupes de champagne sur la carte. Et ça serait pendant un week-end apparemment, donc ça pourrait être une fête ou une invitation le week-end que vous feriez. Et vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire, qui va être bien et qui va pouvoir vous aider à sortir de votre problématique financière. Je ne dis pas que c'est une personne qui est très riche et qui va vous donner de l'argent, mais le fait d'être avec cette personne, ça va peut-être alléger vos charges parce que dans un temps assez rapide, vous allez cohabiter, donc, et du coup, les frais seraient divisés par deux et ça vous aiderait à remonter la barre et à écarter à écarter les dépenses qui sont un peu onéreuses pour vous et vous arrêterez de vous inquiéter pour l'argent. Donc c'est des cartes un peu particulières hein, aujourd'hui. C'est le chakra du cœur. Alors je vais en tirer une et juste pour clôturer. Et on nous dit tout bouge maintenant. Donc ce que je viens de vous dire, si ça vous parle, ça devrait arriver assez rapidement, je dirais, d'ici la fin de l'été. Donc si vous êtes dans ces situations, eh bien, tenez bon, ne lâchez rien, ça va s'améliorer. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.